est-ce que j'aime assez? Je ne sais pas. Et j'y suis allé. Ce concert de Coldplay. Et vous savez. Je suis arrivé et je l'ai vu. Je l'ai vu vibrer au son de la musique. J'en tremblais. J'en tremble encore un petit peu à raconter cette histoire. Ses yeux qui étaient des émeraudes à la lumière des projecteurs. Son regard qui s'est tourné au moment où ont retenti les premières notes de cette chanson. Clocks, l'horloge en français. L'horloge qui s'est arrêtée pour moi ce soir-là, lorsque j'ai croisé son regard. Le temps qui s'est arrêté, le temps d'un souffle, le temps d'un soir. C'était il y a 17 ans. Depuis, nous sommes mariés. Nous attendons pour bientôt notre deuxième enfant. À l'heure où l'on juge de l'utilité d'un métier par l'argent qu'il brasse, où intermittents comme soignants boivent la tasse, il y a une folle urgence, messieurs, mesdames, à se rapprocher du vrai, se rapprocher de nos semblables, de l'amour dans le réel et retrouver nos racines. Se poser aujourd'hui cette question, une salle de spectacle, ça sème à rien, ça sème à quelque chose, c'est invraisemblable, tant c'est l'humanité et la culture qu'on assassine. Une salle de spectacle, à quoi ça sert? Mais avant tout, regardez-vous. C'est un lieu de rencontre. Regardez la personne sur votre gauche. Sur votre droite, parce que sinon vous ne verrez que des dos. Regardez-vous dans les yeux. Souriez à cette personne. Regardez ce sourire timide qu'elle vous rend peut-être. Ce regard malicieux. Sans cette salle, sans Léo Ferré, sans toutes ces semblables qui tentent de continuer d'exister un petit peu partout en France et ailleurs, nous ne serions pas là. Je ne serais pas à trembler comme une feuille devant vous, et vous ne seriez pas à voir, à découvrir cette personne, votre voisin, votre voisine, que vous connaissez peut-être déjà, que vous allez peut-être apprendre à mieux connaître, je ne sais pas. C'est un lieu de culture. Cette culture, à quoi ça sert la culture? Bien sûr, à quoi ça sert la culture? La culture, si besoin est, la culture tout simplement, ça élève l'esprit, ça nous sort de notre quotidien, de notre zone de confort, de nos habitudes, de notre travail, qui nous fatigue, qui nous avilit, qui fait de nous parfois des machines. Ça nourrit notre esprit. Ça nous fait découvrir des choses. Je ne suis pas sûr combien d'entre vous, avant de venir ici, savaient ce qu'était un spectacle d'éloquence. Vous êtes peut-être dit, on va y aller, on verra bien. C'est la découverte, c'est le voyage. Vous savez ce qu'on dit des voyages? Ça forme la jeunesse. Et bien les salles de spectacle, la culture, si ça ne devait servir qu'à une chose, ça serait à rester jeune. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors on les entend facilement, on les a entendus d'ailleurs, avec tout le respect que je leur porte. Ils nous ont parlé de beaucoup de choses, ils nous ont parlé de la pluie, du beau temps. Ils ont attaqué sur des flatteries, mais croyez-vous que de telles personnes ont besoin qu'on les flatte? Pour savoir à quel point ils sont magnifiques. Sincèrement. En tout cas, je ne m'y abaisserai pas. Pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi se déplacer? On peut tout voir de chez soi. Les visites virtuelles, les visites du musée. Même l'amour est devenu virtuel. On rencontre, on peut même aimer sans avoir à se déplacer. Et puis en plus, l'acoustique elle est pourrie.
On entend, ça sonne trop fort, il y a des Larsen. Mais c'est cette imperfection qui fait la vie. Vous savez qui donc est d'accord avec moi? À peu près la moitié des consommateurs, les 3/4 des consommateurs qui se détournent du CD, cette pièce matérielle si parfaite, si propre, si polissée, et qui retournent vers quoi? Vers le vinyle. Avec ce crunchy, ce son si particulier, cette imperfection, dans lequel se cache la beauté de la vie. Et puis il y a le progrès, la digitalisation. Bah oui mon bon monsieur, faut vivre avec son temps. Hein, il y a tout à la maison, il y a le smartphone, il y a tout ça. On va penser au dernier concert qu'on a vu. C'était où? Ben, je vous coupe ma main, je vous mets ma main à couper, c'était sur YouTube. Tranquillement chez vous. Sans doute seul. Avec vos AirPods, votre casque bien vissé sur les oreilles. Bien confortablement dans votre canapé. Sans doute seul. Avec votre paquet de chips, vos chocolats, vos glaces, votre canette. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller plus tard à la buvette. Sans doute seul. À nouveau. Je vais conclure, effectivement, c'est prévu, messieurs, dames, en rappelant, en réinstaurant dans notre ère une expression. Alors, une expression qui a mal débuté, qui a peut-être mauvaise presse pour les plus historiens. J'ai entendu Monsieur Alain, là-bas, avec votre rire toujours si chaleureux. Je vais vous parler de l'espace vital. Mais pour moi, le seul espace vital, ça devrait être celui de la rencontre. Le seul espace vital dont on a réellement besoin, ça doit être celui de la culture. Le seul espace vital, ça doit être celui de la vie. Le seul espace vital, ça va être celui dans lequel nous sommes ce soir, celui de l'amour.